Bonjour, 15e cours de cette deuxième année sur la société politique. On va voir quelle place a la politique dans la vie humaine, bien plus grande que celle qu'on serait tenté dans ce monde d'aujourd'hui de penser, d'évaluer. Et on a un entretien spirituel, l'autorité enseignante dans l'Église. Bon, c'est l'avant-dernier cours de cette deuxième année. Et ensuite, après le cours sur le marxisme, et ensuite on attaque la grande année théologique, qu'auront préparé ces 2 années précédentes pour arriver à avoir cette belle vue panoramique et même plus précise de notre belle religion catholique. Et on verra que toutes les religions sont loin de se valoir, loin de là, et que notre religion catholique est vraiment celle qui nous relie précisément à Dieu et qui nous donne l'assurance d'arriver un jour dans ce bonheur que Dieu nous promet pour l'éternité. On se rappelle que toute l'importance de ces cours qui sont de nous faire arriver de l'autre côté, parce qu'on y va tous, un jour on n'y pense pas ou peu, mais un jour, ça peut être demain, ça peut être dans 2 mois, on va se retrouver de l'autre côté, devant notre éternité, dans une vie qui ne s'arrête jamais, 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 jamais. On ne se rend pas compte de ça, il faudrait y méditer. Les grands saints les saints en général avaient tâchaient de garder en mémoire vive, en conscience vive, cette destinée qui nous attend plus tard, et d'où toute l'importance de faire tous nos efforts pour arriver de l'autre côté, du bon côté, qui s'occupe de ce que Dieu pense aujourd'hui, de ce que Dieu a dit, de ce que Dieu est, et de nos relations avec lui depuis le début du monde, qui s'inquiète de nos destinées éternelles, dans cette vie où on arrive à une démocratie à outrance, où c'est l'homme qui décide, c'est chaque citoyen, et ça fait un bazar pas possible, comme on peut le constater en ce moment. Là, on est en 2019, en novembre 2019. On nous promet un grand chamboulement au 5 décembre, on va voir ce que ça va donner, mais sûrement pas grand chose de bon, parce que je crois que la tendance est partie plutôt dans le sens de la destruction plutôt que d'une construction. On verra ça avec le marxisme d'ailleurs. Donc voilà toute l'importance de ces cours pour prendre conscience donc de cette importance de destinée éternelle, parce qu'une fois qu'on est de l'autre côté, c'est fini, on ne peut plus changer. Notre destinée là-haut est jugée à partir de notre vie d'ici-bas. Il y a des gens, je crois que le démon met ça dans la tête des gens, même des chrétiens, qui arrivés aux portes de l'éternité, même après la mort, on va voir Dieu, et puis on va pas pouvoir faire autrement que de dire oui, et puis tout va aller très bien. Non, ça c'est quand saint Thomas lui-même le dit, quand ubi ceciderit arbor, ibi erit, c'est-à-dire quand l'herbe est tombée, il sera là où il est tombé. Et nous, on sera à la fin de notre vie chargé de tout ce qu'on aura fait pendant notre vie, et que ce soit en bien ou mal, et c'est ça qui va décider de notre destinée. Alors on pourra regretter un peu avant la mort, avoir des bons sentiments, mais il faut savoir que si on n'est pas préparé, on n'aura pas ces bons sentiments. Et c'est un temps où il y a un grand combat, où les forces du bien et les forces du mal se déchaînent pour arracher l'âme, chacune de son côté. Donc celui qui n'est pas préparé, c'est Sainte Catherine de Sienne, Dieu dans Sainte Catherine de Sienne, qui dit: celui qui n'est pas préparé, il est comme un soldat qui va sur le champ de bataille complètement désarmé. Sans casque, sans fusil, sans rien du tout, sans gilet pare-balles, on voit l'issue de la bataille. Il a 0,001% de s'en sortir vivant. Donc toute l'importance de ces cours. On rappelle aussi que je vois que certains ne regardent que les résumés. J'ai mis un rappel de l'importance de ces cours, comment ils doivent être suivis. Je vais le rappeler même plusieurs fois, parce que je crois que c'est très important, parce que si ces cours ne sont pas pris
de la bonne manière, il peut non seulement pas être compris, mais être compris de mauvaise manière, être compris de travers et donner quelque chose de complètement négatif. Voilà, donc on attaque ce 15e cours de deuxième année, la société politique. Bon, quand je rappelle qu'on dit l'essentiel, hein, il y aurait énormément de choses à dire, mais on dit quand même, on va signaler quand même les grandes lignes. Et après, à chacun, avec des bonnes sources, de développer ces points essentiels. Alors, cet entretien spirituel sur la vie dans l'Église va concerner l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis de l'autorité enseignante et juridictionnelle de l'Église, instituée par Jésus-Christ. Alors évidemment, ça tombe un peu mal aussi dans ce monde démocratique. On voudrait bien que l'Église aussi soit démocratique et que ce soit le peuple qui décide, peut-être pas tout, mais au moins un grand nombre de choses. Ben non, l'Église est théocratique. Bon, elle est aussi démocratique dans le sens où Dieu nous écoute. Dieu écoute nos revendications et on peut le prier, on peut lui demander, on peut lui signaler tout ce qu'on a, tout ce qu'on désire, tout ce qu'on désirerait, etc. Mais c'est pas le peuple qui décide, c'est Dieu qui décide, parce que il est quand même créateur, hein, et donc c'est lui qui a fait le monde, on n'y peut rien, et c'est lui le plus grand, et il nous dépasse infiniment. Donc, alors il s'est abaissé vers nous, c'est vrai, il est venu vers nous, il est venu nous sauver, il s'est fait homme, et il est même mort sur la croix, etc. Mais c'est pour nous sauver, pour nous aider à retrouver le bon chemin, mais on doit toujours garder cette grande révérence envers un être qui est, on ne s'imagine pas comment il est. On voit dans les évangiles parfois des anges qui apparaissent, par exemple au tombeau de Jésus. Des anges apparaissent aux saintes femmes, et il y a les soldats sont là pour garder le tombeau. Tous les soldats, ils tombent à l'envers, ils tombent dans les pommes, hein. Ils sont complètement atterrés. Et même Saint Jean, le disciple bien-aimé de Jésus, dans l'Apocalypse, hein, tout près de Jésus, et ben quand il voit un ange, ou Jésus, il voit un ange, je crois, il tombe à plat ventre devant et il dit Seigneur, vous voyez, tellement. Et alors ça c'est rien, quand on pense à Dieu lui-même, qui est infini en grandeur, en perfection, en beauté, on ne peut que... Il y a des paroles aussi dans l'Écriture qui disent au jour de la venue de Dieu, au dernier jour, les gens qui ne sont pas du bon côté, ils diront aux montagnes, couvrez-nous, ils chercheront des trous de souris pour se cacher, tellement ils seront effrayés de parce que autant Dieu est merveilleusement bon et agréable et qui est source de bonheur pour ceux qui l'aiment, autant il est terrifiant, extrêmement terrifiant, effroyable pour ceux qui se sont moqués de lui et qui ont pris le mauvais côté. Hein. Tout ça on le dit pas aujourd'hui, mais il faut savoir que ce sera la vérité, il n'y a qu'à regarder serait-ce que la Sainte Écriture pour s'en rendre compte. Hein. C'est une découverte progressive de ce qu'est Dieu et de ce que nous sommes. Hein. Tout le centre, bon je suis un petit peu en dehors du sujet, mais je crois que c'est bon de rappeler ça, tout le centre de notre vie, on l'a dit, c'est de savoir qui est Dieu et de savoir qui nous sommes. Hein. C'est le principal, et Saint Louis Merlin de Montfort nous recommande, et moi je le fais, de demander tous les jours à Dieu, Seigneur, fais que je te connaisse et que je me connaisse. Et c'était aussi le leitmotiv d'un des plus grands, le premier plus grand philosophe, Socrate, hein, qui disait « Gnosis theoton » et « connais-toi toi-même, connais-toi toi-même ». Tout est là, donc la grande importance. Voilà, alors pourquoi une autorité enseignante dans l'Église? Pas pour ajouter quoi que ce soit au contenu de la révélation de Dieu, dans laquelle est totale, complète et définitive en Jésus-Christ. Saint Jean de la Croix, très clair à ce sujet, dit que dans nos entretiens privés avec le Seigneur, il n'y a pas à attendre de lui d'autres révélations que celles qu'il a faites une fois pour toutes, qu'on appelle encore la parole de Dieu ou la Bible. Pourquoi une autorité enseignante donc? Pas pour ajouter quoi que ce soit à la révélation, avec un grand R, mais ce que Jésus-Christ a révélé, il faut que ce soit transmis sans erreur d'interprétation. Voyez.
Et pour le transmettre sans erreur d'interprétation, le contenu de la révélation chrétienne, il faut une autorité enseignante infailliblement assistée par le Saint-Esprit. Vous voyez ? Pas le tout d'avoir la parole de Dieu, la Bible, mais il faut aussi la comprendre. Jésus-Christ l'a institué lorsqu'il a dit aux apôtres « Allez, enseignez toutes les nations, apprenez-leur à conserver tout ce que je vous ai enseigné. » Quand on parle d'apprendre à conserver l'enseignement, il s'agit bien d'une transmission sans erreur. Cela entraînera d'expliciter certaines parties pour éviter les erreurs possibles d'interprétation dans la transmission. Vous voyez ? Et Jésus-Christ a ajouté à ces paroles « Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. » Voyez ? Pour bien marquer que ce pouvoir donné aux apôtres, d'abord, sera transmis par eux à leurs successeurs, les évêques, jusqu'à la fin des temps. Alors on prend ça, souvent les chrétiens prennent ça pour eux-mêmes, pour chacun de nous, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. C'est vrai aussi, d'une certaine manière, mais c'est principalement vrai pour les apôtres, parce que c'est aux apôtres que Jésus dit ça ce jour-là, réunis sur la montagne avant son départ, après la résurrection et avant son départ au ciel, à l'ascension. Il réunit ses apôtres et il leur dit ça en particulier, enfin entre autres. Et c'est ce qui signifie très clairement que l'Église instituée par Jésus-Christ, en Pierre, on en a parlé, est assurée de la présence de Jésus avec elle jusqu'à la consommation des siècles, quoi qu'il arrive. C'est la différence avec nous les chrétiens, c'est que nous les chrétiens, si on fait des erreurs graves, si on fait des bêtises graves, Dieu peut se retirer de nous. Alors que l'Église ne se retirera jamais, parce qu'il a promis, il a dit aussi à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne l'emporteront pas sur elle. Ça, c'est une assurance catégorique, si vous voulez, une assurance pleine que Jésus est avec son Église dans l'autorité, principalement. Et c'est pour ça, ça explique entre autres, là je fais encore une digression, mais qui est intéressante aussi, c'est pour ça qu'on n'explique pas, on a du mal à expliquer que dans l'Église, il y a des personnes consacrées, comme les prêtres et les évêques, qui font des fois des choses scandaleuses, comme la pédophilie, et qui pourtant exercent quand même leur ministère, parce que leur ministère, l'essentiel de leur ministère est indépendant de leur vie personnelle, du fait que Jésus a promis d'être dans son Église et d'agir et d'être lui-même, pour ainsi dire, le ministre de l'Église, celui qui accomplit ses actions, et là en particulier dans ce dont on parle, l'enseignement et l'autorité juridictionnelle. Vous voyez ? Alors, quant à l'autorité juridictionnelle, il est évident que la vie chrétienne s'écarterait souvent de la charité et de l'esprit de l'Évangile si elle n'était pas régie par une autorité juridictionnelle, elle aussi infailliblement assistée par le Saint-Esprit, instituée par Jésus-Christ, ce qu'il a fait dans les paroles que nous venons de citer de lui. Nous savons en effet combien l'homme est faillible, déjà quant à la recherche de la vérité, et aussi quant à la volonté de suivre toujours le meilleur bien. Et c'est rassurant ça, parce que dans la philosophie, vous vous rappelez, la philosophie c'est la recherche de l'homme lui-même avec sa raison, alors que dans la théologie, c'est autre chose, mais je veux dire dans l'enseignement dans la parole de Dieu, il n'y a pas ce risque d'erreur, parce que ce ne sont pas des découvertes faites par l'homme, mais c'est un enseignement donné par Dieu qui est infaillible, évidemment, puisque lui, il connaît tout. Il n'a aucune chance de se tromper, il ne peut pas prendre une chose pour une autre, puisqu'il voit parfaitement toute la réalité, tout ce qui est, tout ce qui peut être, etc. On l'a déjà vu, on n'y revient pas. Alors, juridictionnel vient de juridiction, lequel vient de ius juris, qui veut dire droit en latin, et dictionnel, qui vient de dicere, qui signifie dire.
à l'origine juridictionnelle signifie donc dire le droit en traduction littérale, c'est-à-dire la justice. Et la justice, c'est ce qu'il faut faire et qui dit, c'est ce qui dit ce qu'il faut faire et être. La justice concerne le droit, et le droit c'est le devoir, c'est ce qu'on doit faire, ce qu'on doit dire et faire. Le pouvoir juridictionnel est donc un pouvoir de juger et de dire ce qu'on doit être et faire dans un certain domaine. Le pouvoir juridictionnel de l'autorité de l'Église est un pouvoir de juger et de dire ce qu'il faut être et faire en matière de foi. Cette autorité, pardon, je sors un rhume là qui est en principe fini, mais bon. Cette autorité enseignante et juridictionnelle n'appartient qu'aux successeurs des apôtres, c'est-à-dire aux évêques, et il faut insister sur ce point, car c'est une erreur très répandue d'imaginer que l'autorité dans l'Église appartient à tout le clergé. C'est faux. Un simple prêtre n'appartient pas à l'autorité enseignante et juridictionnelle de l'Église, fût-il prélat, docteur en théologie, professeur de théologie dans une grande université. Il ne fait pas partie de l'autorité enseignante de l'Église comme c'est défini par l'Église, comme ça a été institué par Jésus. Celle-ci est constituée uniquement par le pape et les évêques en communion avec le pape, car pour maintenir l'unité entre les apôtres, Jésus-Christ a institué l'autorité de Saint Pierre. Et donc le pape, successeur de Saint Pierre, est institué indirectement par Jésus-Christ pour maintenir l'unité entre les évêques. Alors, il y a plusieurs paroles dans l'Évangile qui montrent que Pierre a été institué par Jésus. Par exemple, bon, c'est peut-être pas la principale, mais au moment avant sa passion, Jésus dit Pierre, tu vas me renier, mais quand tu seras affermi, comment c'est déjà quand tu seras, affermis tes frères. Affermis tes frères. Oui, on sent très fort là, l'institution de Jésus-Christ, de Pierre comme chef de l'Église. Et les autres, on voit dans l'Évangile et les actes, je crois aussi, les autres ont une révérence spéciale pour Pierre. Ça se voit à plusieurs endroits. Ils ont compris que il était celui que Jésus avait choisi comme... il lui a dit d'ailleurs, la principale parole, d'ailleurs, c'est « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église », vous voyez. Alors là, j'ai une amie protestante, elle me dit « Mais c'est à chacun de nous qu'il a dit ça ». J'ai dit « Non, il a dit « Tu es Pierre ». Et sur cette pierre, il fait bien la relation entre le nom et la personne de Pierre. « Sur cette pierre, je bâtirai mon église ». Alors nous aussi, on sert à la construction, nous sommes aussi des pierres de la construction, mais nous ne sommes pas la pierre sur laquelle Jésus bâtit son église, vous comprenez ? Quand on veut préciser ce qu'est l'autorité enseignante et juridictionnelle de l'Église, il faut dire le pape et le corps des évêques en communion avec le pape aussi. Il est important d'être clair à ce sujet car beaucoup prennent prétexte de ne pas suivre cette autorité parce qu'ils sont soutenus par tel théologien de renom. Il faut savoir alors que toutes les hérésies dans l'Église ont pour origine un théologien de renom. Et si on les suit à la place de l'autorité de l'Église, on risque de devenir hérétique et donc de ne plus faire partie de l'Église de Jésus-Christ, avec toutes les conséquences dont on vient de parler pour la vie éternelle, si on ne change pas. Jésus-Christ n'a pas institué des théologiens, ni même ses disciples, mais ses 12 apôtres, dont les évêques, son seul successeur. Mais d'un autre côté, il faut préciser que cette autorité enseignante et juridictionnelle se limite aux actes officiels du pape et des évêques. Il est important de préciser aussi ce point, car on peut prendre une interview, une intervention d'un évêque ou d'un cardinal. Pour l'enseignement de l'Église, l'autorité enseignante et juridictionnelle de l'Église ne se trouve que dans les actes officiels accomplis en raison de leur fonction par le pape et les évêques en union avec le pape.
Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas les écouter autrement. Hein. Ils sont tout de même institués pasteurs. Hein. Ils ont, les évêques ont la plénitude du sacerdoce. Hein. Contrairement aux prêtres, simples prêtres si on peut dire. Et donc il faut pas les. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les écouter autrement, mais ça veut dire qu'ils ne sont pas assurés de l'infaillibilité. Ils n'ont pas l'infaillibilité assurée par Jésus-Christ. Hein. La preuve, c'est qu'un évêque seul peut se faire reprendre par cette autorité enseignante et juridictionnelle de l'Église, comme Monseigneur Caillot, c'est arrivé. Ils ont cependant, en général, s'ils sont bien unis au pape et aux évêques, une grâce tout à fait spéciale d'enseignement et de juridiction en matière de foi. Donc, il faut faire attention quand même. Moi, je respecte beaucoup les évêques, même si moi, avec toutes les connaissances que Dieu m'a données par rapport à la théologie et la philosophie, je reste prudent, j'écoute et j'essaye de comprendre ce que veut me dire Dieu par ce prêtre, cet évêque qui a la plénitude du sacerdoce, faire très attention. Et de toute façon, je ne suis pas habilité à dire s'il a raison ou tort, c'est l'autorité juridictionnelle justement, et enseignante de l'Église, celle qui seul peut le faire. Moi, je ne peux pas le faire. C'est un domaine qui m'échappe. À moi, à tout le monde. Comme on vient de le dire, même le plus grand théologien, c'est plus de son ressort. Certaines personnes encore opposent à l'autorité enseignante et juridictionnelle de l'Église l'enseignement et l'esprit de l'Évangile. Ça n'a aucun sens, ce que l'on comprend très bien si on a saisi ce qu'on vient de dire, que la tâche de l'autorité enseignante et juridictionnelle de l'Église est précisément de conserver jusqu'à la fin des temps l'enseignement et l'esprit de l'Évangile. C'est elle qui maintient la pensée et la vie chrétienne toujours conforme à l'Évangile, et qui est, pour cela, infailliblement assistée par le Saint-Esprit. Certes, j'ai peut-être oublié ça, là. Oui, voilà, c'est ça. Certains soi-disant théologiens contemporains ont objecté à cela que le Saint-Esprit n'agit pas dans l'Église que par la voie de l'autorité enseignante et juridictionnelle de l'Église. Il est en action dans la masse entière du peuple fidèle. On cite en faveur de cet argument bien des mouvements importants dans l'histoire de l'Église qui ne sont pas venus de l'autorité enseignante et juridictionnelle de l'Église, mais qui ont été suscités par l'action du Saint-Esprit dans le peuple fidèle, ce qui est parfaitement exact. Mais il faut ajouter que parmi les mouvements qui se manifestent dans le peuple fidèle, il y en a effectivement qui viennent du Saint-Esprit, et il y en a d'autres qui viennent des tendances désordonnées de la nature pécheresse ou même de l'esprit des ténèbres. Il est alors capital de ne pas confondre les uns avec les autres, et pour ne pas le faire, il faut un don infaillible de discernement des esprits, qui appartient précisément à l'autorité enseignante et juridictionnelle de l'Église, parce qu'elle en a reçu la mission et donc la force de Jésus-Christ, et qui, par son autorité de jugement juridictionnel et d'enseignement, peut discerner ce qui vient de l'impulsion du Saint-Esprit, l'encourager, le favoriser, et au contraire l'exclure, condamner ce qui viendrait des impulsions, ce qui viendrait des impulsions désordonnées de la nature pécheresse ou de l'esprit des ténèbres, vous voyez. C'est clair. Alors, tout ça, ça dépend de l'évangile, vous voyez. Mais l'évangile qui passe par l'autorité, pas l'évangile comme chez les protestants où chacun juge de soi-même, par soi-même de la vérité. Parce que là, on n'est pas protégé de l'erreur. On a beau dire j'ai le Saint-Esprit, il y a des gens qui ont eu le Saint-Esprit et qui sont quand même tombés dans l'erreur. Alors, cet ensemble de précisions étant donné, il en résulte, pour la pratique de notre vie chrétienne, qu'il ne peut pas y avoir de pensée et de vie authentiquement chrétienne sans non seulement une soumission extérieure et disciplinaire, mais une docilité en esprit par conformation intérieure du jugement à tous les enseignements et à toutes les décisions du pape et du corps des évêques, en communion avec le pape toujours.
comprenez pourquoi. Nous avons vu que la marche vers la perfection chrétienne comporte un renoncement au jugement propre. Il s'agit en effet de faire passer la connaissance de la vérité avant notre désir, car un jugement propre, c'est un jugement auquel on s'attache, parce qu'il vient de nous, non pas forcément parce qu'il est conforme à la vérité. Oui, ça, on en a des tas, hein. On est tous un peu comme ça, plus ou moins. Il se peut qu'il y ait les deux, l'attachement à ce jugement parce qu'il vient de nous, et en même temps parce qu'il est conforme à la vérité. Mais parfois, on s'y attache plus parce qu'il vient de nous, ce qui fait que si on nous dit, ou si on s'aperçoit qu'il n'est pas vraiment conforme à la vérité, on le garde quand même par affection désordonnée pour nous-mêmes. Bon, puis aussi, des fois, il y a des contextes, des gens qui se sont engagés, hein, comme j'imagine, hein, ce qu'on appelle des grands philosophes, mais qui sont tombés dans l'erreur. Ils ont tous eu un entourage plus ou moins grand qui le suit, qui l'admire, qui l'applaudit, et puis au milieu de tout ça, dire que s'apercevoir qu'on est dans l'erreur et puis qu'il faut faire marche arrière, il faut avoir du courage, hein, au risque de perdre toute cette admiration des gens qui nous suivent. Hein. Mais il le faut, parce que la vérité est plus grande que tout, et en elle seule est notre bonheur, hein, c'est une clé essentielle de notre bonheur. Nous comprenons ainsi que le renoncement chrétien n'est pas une assesse décorative, mais une condition essentielle de l'amour. Amour de la vérité d'abord, naturelle et aussi surnaturelle. Eh bien, voilà une bonne application du renoncement, de l'amour véritable, en fait, dans notre vie chrétienne. Hein? C'est cette soumission totale à notre connaissance des choses de la foi, à ce qu'enseigne et décide le pape, et le corps des évêques en communion avec le pape. Là, on peut y aller, il n'y a pas de problème. Hein? Il y a quelqu'un qui disait il vaut mieux se tromper avec le pape que d'avoir raison tout seul, ou même avec un groupe. Ah, c'est pas à prendre à la lettre, hein, mais ça donne l'idée que, à la limite, si il vaut mieux se tromper avec le pape que d'avoir raison tout seul. Certains ont objecté qu'il s'agit d'une attitude idiote et passive. Alors voilà, oui, ça vous est peut-être venu à l'esprit, mais c'est normal. Alors on précise, alors il s'agit certes d'une certaine passivité, mais pas idiote. Bien au contraire. Pourquoi ? Si vous êtes fin, vous avez, excusez-moi, vous avez compris, le renoncement est le côté négatif de la chose, mais le côté positif est de chercher à entrer dans l'intelligence de la foi sous la direction de l'Église. Comme avec une maman qui emmène son enfant là où il ne peut pas aller seul. Elle seule est capable de nous emmener dans le mystère de Dieu. Et il ne s'agit pas de renoncer pour renoncer, ce qui vraiment serait idiot, mais de quitter le mauvais chemin pour prendre le bon. Bon, ça, on peut le faire chez des enfants. Hein. Au début, au catéchisme, on enseigne des choses et puis on demande de le croire, on ne demande pas de tout comprendre. D'autant plus que les enfants ne sont pas toujours en état de comprendre. Au catéchisme, on donne toutes les bases, la graine, et puis c'est à nous après de la faire croître dans la prière, dans l'étude, etc. Mais une fois adulte, si on veut vivre pleinement notre foi chrétienne, il faut passer par là. C'est l'attitude fortement recommandée. Et donc certes, il y a un côté passif, mais minime, à côté de toute la joyeuse activité qu'il nous faut déployer pour entrer dans le mystère avec l'aide de la maman, parce qu'on ne peut aller seul. En définitive, il n'y a qu'à y gagner. Hein. Et pourquoi il n'y a qu'à y gagner? Je vous pose la question. Si vous voulez, vous coupez votre vidéo, puis vous essayez de répondre, et après je vous donne la réponse. La réponse, c'est quel est le risque et quel est l'avantage? L'avantage, c'est de découvrir la vérité. Découvrir la vérité du monde de Dieu, de notre monde à nous, et de savoir comment on va y aller et en quoi il consiste, en fin de compte. Et l'erreur,
c'est de louper la marche et puis de se retrouver, comme on disait tout à l'heure, éventuellement, au dernier jour, s'apercevoir qu'on est dans l'erreur. Il y a des paroles dans l'évangile de Jésus très fortes qui parlent de ça, des gens qui croyaient rentrer, et même qui arrivent au bout, qui tapent à la porte, qui disent « Seigneur, ouvre-nous », et le Seigneur leur dit « Je vous connais pas ». Vous voyez, donc c'est pas une obligation qui va nous contraindre à quelque chose d'idiot alors qu'on serait beaucoup plus heureux autrement. C'est quelque chose justement qui nous contraint pour que nous soyons heureux, pour que nous parvenions à ce bonheur que Dieu nous promet. On a parlé d'un théologien au XXe siècle. Vous voyez cette liberté idiote aujourd'hui qu'on revendique, le peuple dans la rue, etc. Mais l'avantage, c'est pas que le peuple réalise ses quatre volontés. L'avantage, c'est qu'on arrive à la vérité et puis qu'on arrive à ce qui va faire notre bonheur. Et ça, c'est pas le peuple qui va le donner, forcément. Il a peut-être des bonnes idées, mais il n'a pas que ça. Vous voyez. Et puis à côté de Dieu, évidemment, il n'y a pas de comparaison. Hein. Dieu, il est la science elle-même à l'infini. Donc il n'y a que des avantages et les plus grands avantages à se soumettre à sa vérité à lui, par son Église. On a parlé d'un théologien du XXe siècle à qui le Saint-Office avait demandé de retirer son livre du commerce parce qu'il pouvait prêter à confusion sur certains points importants. Il a immédiatement retiré son livre. Cela est le renoncement passif, vous voyez. Mais il a mis ensuite 10 ans à le retravailler pour qu'il soit conforme à ce que lui demandait l'autorité enseignante et juridictionnelle de l'Église. Cela est le côté actif et intelligent du renoncement. Et ça, c'est magnifique, ça. Vous voyez? Très, très beau. Et c'est à ça qu'il faut arriver si on veut arriver à ce bonheur que Dieu nous promet. En fait, c'est une garantie, hein, c'est pas quelque chose pour nous embêter, au contraire, c'est une garantie pour nous d'arriver à la pleine vérité. En fait, l'esprit doit toujours être passif devant la vérité, de toute façon, comme on l'a vu avec les cours sur la connaissance, la première année. Et celui qui est toujours dans cette attitude d'accueil, qui a en fait le vrai amour de la vérité, ne souffre pas quand la vérité lui montre qu'il s'est trompé, qu'elle vienne de la nature ou de l'autorité enseignante de l'Église. S'il l'aime vraiment, il se réjouit de l'avoir et de quitter ce qu'il croyait être celle qu'il aime. Ouais. Celui qui souffre à quitter son point de vue s'aime lui-même plus que la vérité. Et s'il persévère dans cette direction, il rejoint l'esprit d'orgueil et sa suite, car c'est exactement ce qui est arrivé à Satan, et à tous les démons, et ce qui arrive encore aux hommes d'orgueil qui veulent les suivre. Certains objectent encore qu'ils veulent bien suivre l'Église sur les grands dogmes, mais pour ne pas être jetés comme hérétiques, mais rester libres dans le reste. Bon, ça n'a pas de sens non plus. Comment accepter une telle attitude? On peut prendre le simple exemple d'une famille où un enfant accepterait d'écouter les parents là où il y aurait risque qu'il soit renvoyé de la famille, mais pas pour le reste. Une famille doit être unie dans l'amour, elle doit être unie dans tous les domaines. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut tout suivre le chef en randonnion et interdit de penser personnellement. Comme dit la blague, le chef a toujours raison. Pardon. On rentre dans le bureau du chef avec ses idées, on en sort avec les idées du chef. Ça, je trouve ça pas mal. Il y avait plusieurs choses comme ça. Non, il faut, vous comprenez, il y a toute une compréhension intelligente. Suivre l'Église dans les conditions que l'on a explicitées, ce n'est pas un carcan, on l'a bien compris maintenant. C'est au contraire une assurance de mieux parvenir à la vérité que nous devons aimer par-dessus tout, parce qu'elle est beaucoup plus grande que tout, puis elle est l'essentiel dans notre vie. Sans vérité, on ne peut rien faire, parce que tout ce qu'on fait passe par notre pensée, tout ce qu'on fait de libre, pas digéré, non, puisque là c'est naturel, mais tout ce qu'on fait en tant qu'être humain passe par la pensée, et si la pensée est mauvaise, on ne peut rien faire de bon.
et au contraire se faire beaucoup de mal. Et la pensée mauvaise, c'est la pensée qui n'est pas dans la vérité. Hein. Il n'y a pas 36 solutions. Ça, il faut répéter ça, il faut retrouver ça aujourd'hui, parce qu'on ne sait plus ce que c'est que la vérité, on ne sait plus ce que c'est que l'intelligence aujourd'hui. Là, on continue. On en a parlé déjà, pas mal. C'est une misère de voir des chrétiens et même des prêtres juger de ce que dit le pape en communiant avec les évêques. Et malheureusement, c'est une façon pour eux de rejeter Jésus-Christ lui-même. Ben oui, puisque l'Église est l'institution de Jésus-Christ, hein, le prolongement de Jésus-Christ sur la terre. C'est donc un point capital dans notre vie que si nous voulons qu'elle soit vraiment chrétienne, il nous faut avant tout soumettre notre jugement à l'autorité enseignante et juridictionnelle de l'Église, qu'on appelle aussi le magistère de l'Église. Hein. En entendant par soumission, non pas une abnégation mécanique et idiote, comme on vient de le dire, mais intelligente et pleine d'amour, ardent, pour celui qui seul est digne d'être aimé par-dessus tout. Alors, on voit ainsi les trois sources de notre foi, sans lesquelles ensemble notre foi ne pourrait être. Premièrement, la Sainte Écriture, deuxièmement, la tradition avec un grand T, et troisièmement, le magistère. La Sainte Écriture, appelée aussi la Bible, c'est Dieu qui se révèle à nous. C'est la révélation avec un grand R. Deuxièmement, mais cette Écriture ne sert à rien si elle n'est pas comprise comme il faut, et c'est le rôle de la tradition avec un grand T, de tous les hommes d'Église qui se sont attachés d'abord à vivre, puis à expliciter la parole de Dieu. En particulier les saints pères et docteurs de l'Église. On peut peut-être, oui, y englober ce qu'on appelle les hagiographes, c'est-à-dire les auteurs de l'Ancien et du Nouveau Testament. Bon, non, je ne sais pas pourquoi j'ai mis cette note-là, parce que en fait, ils sont compris dans le premièrement, la Sainte Écriture. Et la tradition, donc, ils nous explicitent la Bible. Et ils ont traité, vous savez, les pères de l'Église en ont déjà parlé, ils ont traité, chacun à leur époque, les points, ils ont traité les points qui étaient en danger par rapport à des nouveautés. Et les gens, l'homme, il aime bien inventer d'autres choses pour se rendre intéressant ou pour d'autres raisons. Et donc les pères de l'Église ont traité les principaux endroits où il y avait des risques d'erreur précisément, et c'est ça qui est intéressant. Et puis aussi, par leur amour de la vérité, ils ont fait des exposés sur des livres entiers, livres d'Isaïe, les évangiles, etc. Et donc ce qui est très intéressant, parce qu'ils sont un peu les spécialistes, si vous voulez, de l'étude de la Bible, donc, et pas des théologiens au sens commun du terme, qui peuvent avoir aussi une grande valeur, mais des pères et docteurs qui sont déclarés docteurs, c'est-à-dire capables d'enseigner par l'Église. Vous voyez, là aussi, il y a l'autorité enseignante juridictionnelle de l'Église. Quand elle canonise quelqu'un et qu'elle le déclare docteur de l'Église, ça veut dire qu'elle est capable d'enseigner. C'est-à-dire, en principe, qu'il n'y a pas d'erreur dans ses écrits. Hein. Alors, de même, cette révélation, troisièmement, cette révélation ne servirait à rien s'il n'y avait pas une autorité vivante pour nous certifier son authenticité et celle des interprétations, car il peut y en avoir de mauvaises, et c'est le magistère, vous voyez, c'est l'Église en fait, l'autorité enseignante et juridictionnelle de l'Église, le magistère. Si on veut avoir une vie chrétienne véritable, féconde, et non vaine et inutile, en plus de la véritable philosophie préparatoire à ces hautes études, celle reconnue par l'Église, il ne faut pas sortir de là, voyez. Voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui sur la formation spirituelle. Maintenant, on va attaquer notre philosophie, notre partie philosophique,
dont le thème est la société politique. Nous avons terminé la dernière fois la partie économique du cours de cette seconde année sur la doctrine sociale chrétienne. Il nous reste à traiter dans cette doctrine sociale ce qui concerne la société politique avant le cours sur le marxisme la prochaine fois, le dernier cours de cette deuxième année, on a dit. Nous avons étudié les différentes formes de vie sociale d'ordre privé, famille, maison, école, université, entreprise, corps professionnel. Toutes ces formes de vie sociale d'ordre privé sont insuffisantes à réaliser seule la complète perfection de la vie humaine sur la terre, en entendant perfection dans le sens de ce à quoi rien ne manque pour qu'un être devienne ce qu'il doit être. Vous comprenez? On peut aussi prendre le terme de plénitude ou complétude dans le même sens. Perfection dans le sens de ce à quoi rien ne manque pour qu'un être devienne ce qu'il doit être. Avec seulement ces formes de vie sociale, la vie humaine sur Terre est incomplète. Les formes qu'on vient de nommer là. La maison, l'école, l'université, etc. Nous avons vu qu'une maison isolée serait presque aussi impuissante qu'un individu isolé. Elle serait réduite à des conditions de vie très rudimentaires. Et si elle s'est spécialisée dans une profession, il est évident qu'elle aura besoin d'autres maisons qui pratiqueront d'autres professions pour y trouver ce qu'elle ne produit pas. C'est tout ce qui est le plus évident. Toutes ces formes de vie sociale, donc d'ordre privé, doivent faire partie d'une vie sociale plus vaste, qui est la vie sociale d'ordre public. Et c'est cette vie que nous étudions aujourd'hui. On a vu que la vie sociale... je me suis trompé dans les... Il y a quelque chose qui ne va pas là. Bon, c'est pas grave. Pour vous laisser pour la première forme, le village, là, ça va être bientôt, mais c'est pas encore maintenant. Donc, je me répète là, toutes ces formes de vie sociale, donc d'ordre privé, doivent faire partie d'une vie sociale plus vaste, qui est la vie sociale d'ordre public. Et c'est cette vie que nous étudions aujourd'hui. Ordre public, oui. Comment déterminer la première forme de vie sociale d'ordre public? On a vu que la vie sociale d'ordre privé a son fondement dans la maison. Donc, logiquement, on trouvera la première forme de vie sociale d'ordre public dans le groupement et la solidarité des maisons voisines, c'est-à-dire avec le village. Voyez, c'est donc le village qui est la première forme de vie sociale d'ordre public. Voilà la deuxième note que je mets dans la diapo. Arrive maintenant. Et de fait, le village permet un niveau de vie humaine déjà supérieur à celui de la maison isolée. Avec le village, on a une première division du travail et une répartition des métiers. Les uns sont agriculteurs, d'autres menuisiers, d'autres maçons, etc. Le village rend possible l'échange dans les rues, sur les places, au marché. Et il peut étendre des relations plus lointaines avec d'autres villages, en construisant des chemins, des routes et même des ponts, des ports, des canaux. Sur le plan de la sécurité, le rassemblement des maisons en village permettra, contre l'incendie, d'avoir un groupe de pompiers, ou contre les pillages ou les brigandages, un garde champêtre ou un guet organisé par les habitants. Sur le plan de l'hygiène et de la santé, le village peut avoir un médecin, un pharmacien, une infirmière. Il peut avoir encore, sur le plan de l'éducation, de l'instruction, une école et un maître d'école. Et dans le domaine de la religion, un édifice du culte, il y a un ministre du culte. Pour faire régner les bonnes mœurs, l'ordre, la justice et la paix,
le village aura formé une municipalité qui édicte des règles et les fait respecter. Oui. En cas de conflit, il aura eu soin de procurer une justice de paix. Donc le village permet déjà un niveau de vie humaine supérieur à celui de la maison isolée. Voyez. Il reste qu'un village isolé aura encore des conditions de vie très rudimentaires. Le complet développement de la vie humaine sur la Terre n'est réalisable qu'à partir de l'existence des villes et des relations des villages avec les villes. Hein? Bon, il y a des utopies qui peuvent se former, mais on peut vivre avec un village. Mais si on veut vivre une vie pleinement humaine, dans le bon sens du terme, ça doit être plus étendu que ça. Sur le plan des ressources matérielles, un village n'aura que les ressources fournies par son sol avec le climat. Pour en avoir d'autres différentes, il faudra que celles-ci affluent de toutes les régions du globe. Et donc la nécessité des centres commerciaux que sont les villes s'impose. La nécessité des centres commerciaux que sont les villes s'impose. Bon, là c'est vrai qu'il y a à discuter dans le sens où c'est vrai qu'avec la pollution, tout ça, les choses qui viennent du monde entier, une fois j'ai acheté de l'ail, je crois, un truc qui valait même pas 1 euro, qui venait du Pérou, d'Argentine, je sais plus où il est, oh là là, tout. Je sais pas comment ils font d'ailleurs hein, pour s'en sortir avec, bon, il y a sûrement mieux à faire, mais bon, il est quand même bon de profiter des choses des autres régions, des autres pays, dans un sens, dans la mesure où c'est bien géré. Et puis il n'y a pas d'industrie dans le village où il n'y en a qu'une, c'est encore à la ville que l'on trouve l'ensemble complet de toutes les industries, comme de tous les commerces. Et si, sur le plan de la sécurité, le village peut se défendre, comme on l'a dit, contre les pillages et les brigandages, il ne peut rien contre de vraies invasions et de violentes révolutions. Il faut pour cela des forces importantes de police et d'armée, dont le recrutement, l'organisation et l'armement ne sont possibles qu'avec l'existence des villes. En ce qui concerne l'hygiène et la santé, le village dispose parfois d'un médecin, d'une infirmière, d'un pharmacien, mais ceux-ci devront avoir fait leurs études dans des universités, bien sûr, hein, qui sont dans les villes. Et puis le pharmacien ne trouvera pas sur le sol du village tout ce dont il a besoin. Il devra aller se le procurer dans les villes. De même, sur le plan de l'instruction et de l'éducation, le village, comme on l'a dit, peut avoir une école et un maître d'école, mais ce sera une école primaire. Il n'y a qu'à la ville que l'on trouve tout un ensemble d'établissements techniques, secondaires, supérieurs, des universités, permettant le plus complet développement de l'instruction. Et le maître d'école du village devra lui-même avoir fait ses études à la ville, bien sûr. Et il en est également ainsi du ministre du culte. Pour le développement de la pensée, des sciences, des lettres et des arts, pour une civilisation d'un certain niveau, il faut des livres, et donc des éditions, des librairies, des bibliothèques, et puis aussi des laboratoires, des musées, des théâtres. Tout cela se trouve à la ville. Pour faire régner les bonnes mœurs, l'ordre, la justice et la paix, les possibilités d'une municipalité et d'une justice de paix d'un village sont limitées à ces cas simples. Pour avoir des résultats vraiment complets, il faut toute une législation qui s'élabore à la ville, et pour la faire respecter, tout un ensemble de magistratures qui siègent à la ville est nécessaire.
Les villes ont réciproquement besoin des ressources de l'agriculture et de l'élevage qui proviennent des campagnes. Tout cela nous montre que le complet développement de la vie humaine sur la Terre n'est réalisable. On dit complet développement, hein, on dit pas, n'est réalisable qu'à partir de l'existence des villes et du groupement des villages et des campagnes en relation avec les villes. Par conséquent, la société complète de l'ordre public sera la société qui unit famille, maison, école, université, entreprise, corps professionnel, village et ville, pour réaliser le complet développement de la vie humaine sur Terre. Comment appeler cette société? On a dit précédemment que la vie sociale d'ordre privé a son fondement dans la maison, et que le mot français maison traduit le latin domus, ou le grec oikos, et que pour ce motif, la vie sociale d'ordre privé est appelée domestique ou économique. Nous venons de voir que la vie sociale d'ordre public a son fondement dans la ville. Or, ce mot ville traduit le latin civitas et le grec polis. Et c'est pourquoi la société complète d'ordre public est appelée société civile ou politique, vous voyez. Deux mots équivalents qui proviennent, le premier du latin et le second du grec. Et les membres de la société civile ou politique sont appelés citoyens. Cette société civile ou politique a pour bien commun la perfection de la vie humaine sur Terre, qu'on appelle la vie civilisée ou civilisation, parce que, comme nous venons de le voir, elle n'est possible qu'à partir de l'existence des villes. C'est donc la société civile ou politique, comme nous venons de la définir, que nous étudions aujourd'hui. Voilà. Allez, c'est bon, hein, on revient aux sources. La première chose, c'est ce qui nous manque aujourd'hui, hein, de revenir aux sources, justement. La première chose à remarquer est que la société civile ou politique apparaît comme la société civile, comme la société parfaite dans l'ordre temporel. Hein. On appelle société parfaite une société qui rassemble en elle-même toutes les formes de vie sociale d'ordre privé qui ne se suffisent pas à elles-mêmes et qui doivent être membres d'une société plus vaste pour cela, pour former elle-même une société qui se suffit à elle-même. Hein. Ces sociétés d'ordre privé sont sociétés par rapport à leurs membres et membres par rapport à une société plus vaste. On appelle donc société parfaite une société qui se suffit à elle-même. Dans l'ordre temporel, d'après ce qu'on vient de voir, ce sera donc la société civile ou politique, en entendant par temporel ce qui se situe dans le temps, ce qui concerne la vie sur la Terre, par opposition à un autre ordre qui est celui de la destination de l'âme, des biens éternels, et cet autre ordre comprend une autre société parfaite qui est l'Église. Parfaite, toujours dans le même sens. Hein. Ce sont les deux seules sociétés parfaites qui existent sur la Terre. Et toutes les autres sociétés sont membres ou de la société politique ou de l'Église, ou même des deux dans une famille chrétienne ou une école chrétienne. Ne pas confondre temporel avec matériel, hein, ou corporel. Il y a des biens temporels, c'est-à-dire de la vie humaine sur la Terre, qui ne sont pas du tout des biens matériels, comme le développement des sciences, des lettres et des arts, ni comme ce que doit faire régner sur la Terre un chef d'État, c'est-à-dire l'ordre, la justice et la paix. Et c'est pourquoi, pour désigner le domaine de l'Église, on parle de domaine des biens éternels. On dit quelquefois le domaine spirituel, mais ce mot prête aussi à confusion,
car les hautes activités intellectuelles et temporelles de l'homme sont spirituelles. Quand on parle de spirituel dans le domaine de l'Église, il faut plutôt penser au Saint-Esprit. On peut aussi opposer à ce qu'on dit, que l'Église est du domaine des biens éternels, qu'elle est aussi temporelle, du fait qu'elle est également sur la terre. Mais même sur terre, le domaine de l'Église ne concerne pas les biens de la terre, mais les biens éternels, qui commencent déjà sur cette terre. Parmi les biens de cette terre, voyez, l'éternité commence déjà dès ici-bas, comme on l'a dit, on l'a fait remarquer tout à l'heure, que notre arrivée au ciel va dépendre de notre vie sur la terre. Et la vie d'un saint, en principe, elle n'a pas de coupure à la mort, si vous voulez. Elle continue. Entre dans la joie de tomber, dit Dieu à un saint, c'est-à-dire il continue la vie qu'il a vécue sur la terre et il arrive à l'aboutissement, au bonheur qu'il a cherché, que Dieu lui a promis, que Dieu l'a aidé à trouver. Voilà la fin de cette première partie de ce cours. À tout à l'heure pour la deuxième partie.